Comment demeurer heureux et longtemps en mariage? Le plus longtemps possible. Et moi, j'aime bien dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comment demeurer heureux et longtemps en mariage? Aujourd'hui, je voudrais te partager les 5 questions essentielles que se posent les couples qui ont choisi de demeurer heureux ensemble et qui ont choisi que seulement la mort allait les séparer. Alors, je m'appelle Armelle Ondo, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à activer la cloche de notification et n'hésite pas à liker, partager, parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Alors, t'es-tu posé la question, comment demeurer en mariage? Premièrement, heureux, comment manifester le bonheur? Et ensuite, comment demeurer jusqu'à ce que la mort nous sépare au temps de Dieu, pas de façon prématurée. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les 5 questions essentielles que se posent les couples qui ont choisi, premièrement, d'être heureux en mariage, deuxièmement, de demeurer ensemble. Je sors mes petites notes. Alors, avant toute chose, ils ne sont pas ensemble parce que ça fait beau. Malgré le fait qu'ils se sont plu, qu'ils se sont choisis, qu'ils ont décidé de convoiter ensemble sous l'alliance et l'institution divine qui s'appelle le mariage, ils ont ensemble décidé d'avoir une vision commune. Ils ont décidé de donner un sens à leur union, un objectif à atteindre. Dans la parole de Dieu, on nous dit que le peuple est sans frein quand il n'y a pas de vision. Et les couples qui choisissent d'être heureux, qui choisissent de demeurer ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, au temps marqué par Dieu, ont d'abord une vision commune. Parce que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas au préalable entendues. Beaucoup de couples sont restés au stade primaire de la relation. Je t'aime, tu m'aimes, tu me plais, je te plais, je me sens bien avec toi. Et puis, nous allons à la mairie, nous célébrons une union devant tout le monde, devant nos proches. Ensuite, nous allons dans la sphère conjugale et automatiquement, la famille s'impose à nous, le premier enfant, le deuxième enfant. Et puis, certaines frustrations se créent et on ne sait pas comment gérer le quotidien. Alors, la première question qu'ils se posent dès le départ, souhaitent-ils vieillir ensemble? On ne vieillit pas avec quelqu'un par hasard. C'est une question profonde qu'on se pose à un moment donné et puis on se demande réellement, est-ce que je souhaite vieillir avec cette personne? Il n'y a pas longtemps, je suis allée vers mon mari et puis j'ai dit à mon mari, souhaites-tu vieillir avec moi? Il m'a dit bien évidemment que oui. Je lui ai dit, tu sais, si tu souhaites vieillir avec moi, si tu as une vision de vieillesse, si tu nous vois entourés de nos arrière-petits-enfants dans une grande maison, tu dois faire attention à ton attitude. Tu dois œuvrer. Et je dois œuvrer dans le but de vieillir avec toi. Alors, la première chose, je dois veiller sur mon attitude. Je dois être la gardienne de mon attitude. Il y a cette parole qui dit que vaut mieux habiter à l'angle d'une toiture que dans la maison d'une femme querelleuse. Et je tourne beaucoup autour de cette parole. Et je peux vous assurer que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je cherche à apporter un message dessus. Mais je veux
réellement avoir la définition, les caractéristiques d'une femme querelleuse. Ton attitude, si tu souhaites vieillir avec ton conjoint, ou si ton conjoint et toi, vous avez décidé de vieillir ensemble, vous avez une vision lointaine, ton attitude, votre attitude, va jouer pour beaucoup. Pour beaucoup. Tu dois t'armer de patience. Tu dois pouvoir développer ce qu'on appelle le fait de semer et de récolter dans la vie de l'autre. Tu ne peux pas avoir une attitude de quelqu'un qui n'est pas en train de marcher vers un objectif. Quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas d'intérêt, on fait tout et n'importe quoi. On peut tuer la relation et on croit qu'on va la ressusciter. On peut parler n'importe comment. On peut se nourrir n'importe comment. On peut être égoïste. On peut abuser de l'autre. Nous avons tous notre seuil de limite. On peut souhaiter quelque chose, mais si on n'œuvre pas pour cette chose, elle ne se manifestera pas. Quelles sont les pensées que tu entretiens? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Quand tu veux vieillir avec ton époux, ou quand tu souhaites vieillir avec ton épouse, ton attitude compte pour beaucoup, parce que la vision de vieillir, c'est une vision lointaine. C'est un chemin qu'on prend et on va très très loin. Et surtout quand on définit, pas seulement en voyant nos petits-enfants, mais nous souhaitons voir les enfants de nos petits-enfants et pourquoi pas nos arrière-petits-enfants, on se ménage. On n'épuise pas l'autre. On s'assure d'être un complément dans la vie de l'autre. On s'assure de partager la vie. On s'assure d'être patient. On s'assure de rechercher l'intérêt de l'autre sans se détruire et l'intérêt du nous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ne se sont pas mariés dans l'objectif de vieillir ensemble. Tu dois faire attention à ce que tu entends. J'entends souvent certaines femmes qui me consultent et qui me disent qu'elles ont des fréquentations qui disent, tu sais, si ton mari te trompe, tu dois le tromper. Oh, mais si ton mari fait ça, fais cela. Ta vision est propre à toi. C'est un objectif que vous vous êtes donné à tous les deux. C'est un rêve que vous devez entretenir. Et pour ça, vous devez protéger ce que vous entendez. Vous devez vous protéger. Qui vous fréquentez? À qui vous confiez? Qui est garant de cette vision? Regardez par exemple cette histoire de Vashti et du roi Assyrus et de la reine Esther. Le roi, c'est vrai que la reine avait eu un certain écart de langage. Mais le roi a dit, bon, je reconnais mon état. Je ne vais pas l'amputer à ma femme. Mais, une connaissance au roi a excité le roi, dans son ivresse, à répudier Vashti. Quand tu as une vision de vieillir avec ton époux ou de vieillir avec ton épouse, tu fais attention à tes fréquentations. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés et puis qui se disent, de toute façon, je n'ai qu'une seule vie. Si ça ne va pas, moi je sors de ce mariage. À la moindre erreur, à la moindre impatience, moi je sors de ce mariage. Et donc tu dois faire attention à ce que tu entends, à qui tu fréquentes, à ton attitude. Parce que tu ne peux pas souhaiter vieillir avec l'autre et puis tu épuises l'autre. Tu es une pompe à énergie. Quand on souhaite vieillir ensemble, alors là on décide de se compléter. On décide de se soutenir. On décide de s'accepter. On décide de se ménager au quotidien afin d'atteindre notre objectif de voir nos arrière-petits-enfants. Parce que c'est possible de nos jours. Ensuite, il se pose la question, est-ce qu'ils demeurent ensemble
toujours dans l'amour ou est-ce qu'ils sont là par habitude ou par choix? Vous savez, si il y a 30% des femmes sur la terre, sinon 40%, si elles avaient l'opportunité, elles allaient divorcer. Et souvent, elles sont là juste par choix. Mais elles ne sont plus, vous n'êtes plus dans la relation par amour. Et quand vous n'êtes plus dans la relation par amour, donc vous n'êtes plus dans l'engagement. Je me suis engagé vis-à-vis de toi. Je me suis engagé vis-à-vis de tes erreurs. Je me suis engagé vis-à-vis de tes forces, vis-à-vis de tes faiblesses. Je me suis engagé à te pardonner quoi qu'il arrive, tant que ma vie n'est pas en danger. Et même si ma vie était en danger, je me suis engagé à m'éloigner, protéger ma vie, mais à ne pas t'en vouloir. Je me suis engagé à ne pas chercher mon intérêt. Oui, beaucoup de couples à un moment donné, si vous voulez vivre le bonheur, si vous voulez vivre longtemps, vous devez vous asseoir et se dire, ok, est-ce que, oui, je suis avec ma femme, mais suis-je toujours engagé avec ma femme? Oui, je suis avec mon époux. Suis-je toujours engagé avec mon époux, vis-à-vis de mon époux? Est-ce que je suis toujours engagé vis-à-vis de mon époux? Parce que l'amour, quand vous remplacez le mot amour qui est vulgairement utilisé et que vous employez engagement, vous comprenez que ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Je m'engage vis-à-vis de toi. Je m'engage vis-à-vis de tes faiblesses. Je m'engage vis-à-vis de tes forces. Je m'engage aussi avec les moments pas glorieux. Je m'engage avec les moments où tu vas me décevoir. Parce que l'amour couvre la faute. Et quand je suis engagée aussi spirituellement à être une gardienne pour toi, à être un gardien pour moi. Est-ce que tu es toujours la gardienne spirituelle, l'intercesseuse fervente de ton époux? Est-ce que tu es toujours celle-là qui milite spirituellement, qui se présente et dit « je me tiens à la brèche pour la prospérité de cet homme, pour la prospérité de cette femme ». Est-ce que tu es celle-là même qui n'attend pas sa chute pour dire « j'ai raison ». Et quand on s'engage aussi émotionnellement, avec beaucoup d'empathie, être une oreille attentive. Être là pas pour aspirer l'autre, mais pour aussi se déverser en l'autre. Parce que aller en mariage, c'est aller donner. Est-ce que je suis engagée physiquement? Vous savez, moi je suis toujours étonnée de voir certains hommes. Comment, dans les mains d'une catégorie de femmes, ils peuvent facilement perdre la vie. Parce que on ne prend pas soin d'eux comme on devrait prendre soin d'eux. Suis-je là physiquement pour toi? Est-ce que je peux être ta supportrice? Est-ce que je peux être celle-là qui vient et puis qui ne te permet pas de tomber? Parce que le mariage, c'est quand l'un tombe, l'autre le relève. Alors, tu dois continuellement te poser la question. Est-ce que je suis encore engagée vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis de cette femme? Constamment. Ensuite, sommes-nous en train de nous accomplir? Le mariage n'est pas une destination. Le mariage, c'est quand tu choisis ton partenaire. En fait, tu choisis ton coéquipier de vie, de parcours. Et puis tu dis, ensemble, on y va conquérir le monde. Ensemble, on y va pour devenir riche. En fait, c'est choisir son partenaire. Ensemble, on galope, on y va au gré de notre force, de tous les sacrifices pour accomplir nos destinées. Est-ce que vous êtes en train de vous accomplir, de vous épanouir mutuellement? Est-ce que les choses fonctionnent? Parce que le mariage n'est pas là pour nous soustraire. Mais le mariage, c'est un avantage. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. On soustrait un meilleur profit de 2 salaires. Alors, chacun de nous doit s'accomplir. Et chacun de nous doit apporter sa propre richesse qui fait en sorte que l'empire naît, l'empire croît et l'empire se lègue. Les personnes qui veulent demeurer longtemps ensemble passent le temps à s'examiner, à se poser les réelles questions. Vous savez,
quand je suis rentrée en relation, j'ai dit à mon mari, ne me distrais pas. Tu fais un choix, mais ne me distrais pas. Je ne veux pas être distraite avec qui t'appelle. Es-tu en train de te réguler? Tu ne peux pas m'être fidèle. Je vais bénéficier de ton engagement vis-à-vis de Dieu, de ta crainte de Dieu. Je ne suis que bénéficiaire. Sois engagé vis-à-vis de Dieu, mais pas vis-à-vis de moi. Moi, je vais bénéficier, mais sois un homme de caractère. Ne sois pas un homme qui fait parce qu'il souhaite me faire plaisir. Non, sois quelqu'un qui a naturellement décidé de manifester ce trait de caractère. J'ai besoin de fidélité pour m'émouvoir. J'ai besoin de loyauté pour m'émouvoir. Sinon, je ne saurais te donner la richesse qu'une femme transporte. Sinon, je ne serais pas une aide valable, valide. Si tu m'emmènes certains bruits de couloir, si je dois me poser la question, avec qui tu parles, avec qui tu discutes, mais pourquoi tu n'es pas encore rentré? Ça, c'est des sujets de basse-cour. Veux-tu t'élever? Alors ne me distrais pas. Et quand vous êtes en accord sur le fait que nous sommes loyaux, ou ça se dit, je crois, loyaux, je crois, l'un envers l'autre, je te voue une fidélité incontestable, indiscutable. Les choses peuvent naître de vous. Alors, les couples qui demeurent heureux ensemble font constamment ce petit bilan. Individuellement ou ensemble, je m'arrête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Suis-je en train de me déverser, donc de m'accomplir? Suis-je en train d'apporter cette richesse que je suis, cette spirituelle, émotionnelle, intellectuelle? Est-ce que nous sommes en train d'évoluer ou nous sommes en train de stagner? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que beaucoup de couples demeurent ensemble, mais ils ne savent pas où ils vont. Alors, ils se permettent de tout faire, de tout se dire. Ils se permettent même de se lancer à tout va. Si tu continues, je divorce. Oui, toi pars. Oui, je trouverai. Parce qu'ils n'ont réellement pas un intérêt. Ou ils l'avaient au départ, quand c'était le moment de l'attirance, quand le sentiment était tout beau. J'aime ce que je dis aujourd'hui. Quand le sentiment était, tu vois, donc tu as de l'intérêt. Quand il te faisait frémir, non. En réalité, l'amour, c'est comme la voiture. Quand le jour où tu t'es marié, ton mariage commence à prendre des coups. La voiture perd sa valeur dès qu'elle sort de chez le concessionnaire. Ce sont ces coups-là qui vont vous permettre de devenir une seule chair. Le fer aiguise le fer. Ce sont ces coups-là qui vont vous permettre de marcher dans la même vision. Et beaucoup restent au stade primaire. Donc, vous êtes mariés, vous avez 15 ans de mariage, mais vous êtes encore au niveau d'ego. Moi, mon mari ne me traite pas. Moi, une femme ne doit pas. Parce que vous n'avez pas compris la richesse du fait d'être deux. Ensuite, les couples qui demeurent heureux ensemble et longtemps ensemble font cet exercice. Est-ce que nous nous respectons profondément? Est-ce qu'il y a encore l'honneur entre toi et moi? Est-ce qu'il y a encore cette appréciation? Est-ce que nous sommes dans une relation saine où le défi que nous sommes en train de traverser est en train de changer notre nature? Alors je peux me permettre de te manquer de respect et je te permets de me manquer de respect ou tu te permets de me manquer de respect. J'ai lu un verset dans la Bible, dans le livre de Genèse, jusqu'à présent qui m'a interpellé. Et ce verset disait qu'au commencement, Dieu avait fait en sorte que Adam et Ève n'aient point honte l'un de l'autre. Donc il y avait une haute estime. Ève avait une haute estime d'Adam. Et Adam avait une haute estime d'Ève. Ils étaient tous les deux sur un piédestal. Et puis quand Ève a commis l'erreur, la honte s'est installée. Et Dieu a dû les recouvrir. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, waouh, en réalité, quand on commence à avoir honte de son partenaire, ça bloque la machine. Est-ce que quand tu ouvres ton cœur là, tu as une haute estime pour ton mari? Tu as un haut respect pour lui. Tu es sa plus grande fan. Tu es sa dévancière. Tu es celle qui balise
Est-ce que tu es celle qui le nourrit? Moi, j'aime bien le règne animal, vous voyez. Et dans le règne animal, on nous parle beaucoup du lion et de la lionne. Vous savez, le lion dort beaucoup et la lionne chasse. Mais elle chasse avec intérêt. Et pendant qu'elle balise, pendant qu'elle chasse, en fait, on croirait que le lion, non, il fait la garde. C'est d'une noblesse. Et c'est un peu comme le livre de Proverbes 31. On pourrait croire que parfois, l'homme est paresseux. Non, il permet à la femme de s'éclore pour son avantage. Comment tu estimes ta femme quand tu es seul face à face avec toi? Quelles sont les pensées les plus récurrentes que tu entretiens envers elle ou envers lui? Si tu veux demeurer heureuse, tu ne peux pas toi-même dans tes pensées ou dans l'estime que tu as de l'autre, de le saboter. Il y a des femmes qui souhaitent même parfois la mort de leur conjoint. Qu'il disparaisse, qu'il me trompe. Je ne le supporte plus. Vous savez, mon mari et moi, nous avons traversé l'une de nos premières crises et je ne me reconnaissais pas. Elle était tellement terrible, mais comme j'ai pris l'habitude de m'auto-examiner, j'ai pris le temps de me sortir de la crise et puis d'observer d'en haut en disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand j'ai perdu mon père, j'ai été déboussolée et mon mari a perdu son père 1 mois plus tard. Donc on a été tous les deux orphelins au même moment. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait appelé et qui m'avait dit, tu sais Armelle, ton mari t'a beaucoup soutenu au décès de ton père. Il est temps que tu le soutiennes. Et moi j'ai dit, mais pause. Qui t'a dit que je suis dans un stade où je peux porter quelqu'un? En réalité, je ne peux pas porter mon mari. Parce que moi-même, je suis dans ma douleur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est chacun de nous va se laisser porter par Dieu. Mais je ne suis pas en mesure de porter. Et je me souviens que quand on prenait l'avion du Gabon pour la France, après le deuil de mon père, parce que son père était malade, on ne l'avait pas laissé en très bonne santé, je disais dans l'avion et je soupirais, Seigneur, je te demande pardon, mais si le père de mon mari venait à décéder, je ne suis pas prête à assumer cette charge émotionnelle. Parce que j'étais au niveau de ma vie où j'ai été très bas. Et donc, ça créait une crise parce que physiquement, on n'avait aucun réconfort. En dehors de celui de nos enfants, en dehors de notre cercle privé et restreint. Mais on était tous les deux meurtris. Et quand vous lisez les étapes du deuil, il y a d'abord l'étape de la colère, il y a l'étape du regret, il y a l'étape du rejet. Et donc, je me retrouvais parfois à dire à mon mari, tu m'épuises, je suis fatiguée. Et il m'a fallu revenir à moi et puis me dire, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et interpeller mon mari pour dire, ok, nos parents ont joué leur vie, leur partition. Je crois que s'ils avaient l'opportunité de nous parler là, maintenant, ils allaient dire non. On vous a laissé ensemble, demeurer ensemble, mais demeurer heureux ensemble. Et ça m'a ramené, à la vie en fait. Ça m'a réveillé. Et ça a réveillé mon époux. Et là, automatiquement, on a remis le train en marche. Oui. Là, automatiquement, on a remis le train en marche. Mais ça va de ce que tu penses, de l'estime que tu donnes. J'ai beaucoup entendu ces temps-ci dans les formations que je suis par-ci et par-là. On dit, n'épouse pas quelqu'un que tu ne peux pas respecter dans toutes les saisons. N'épouse pas quelqu'un que tu ne peux pas honorer dans toutes les saisons. Parfois, les problèmes de couple, c'est simplement qu'on n'apprécie pas. Mais en fait, vous ne pouvez pas croître ensemble si vous ne vous arrosez pas. Et comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et c'est de la bonté du cœur que la bouche parle. Si tu n'apprécies pas ton conjoint, si tu n'apprécies pas ta conjointe, tu ne peux l'arroser. Et elle va paraître comme pour toi l'élément de ta frustration, l'élément de ta stagnation. Et vous allez vous embarquer dans un four, dans un moulin sans cesse, où il va falloir prendre beaucoup de recul. Il va falloir se détacher de la situation et être comme l'observatrice ou l'observateur et se dire, on met pause parce que nous sommes en train de nous autodétruire. Mais au commencement, ce n'était pas le projet initial. Ensuite, la 5e question que tu dois te poser, que les couples heureux se posent, est-ce que nous sommes des modèles pour nos enfants? Sommes-nous des modèles pour nos enfants? Est-ce que nous sommes en train de bâtir un foyer
qui va conduire notre fils à soupirer à une femme aux caractéristiques de sa mère, à notre fille à soupirer auprès de Dieu d'un homme aux caractéristiques de son père. C'est le plus haut niveau d'épanouissement dans le mariage. Quand notre union impacte nos enfants, quand nous donnons à nos enfants le désir, l'importance de se marier. Parce qu'ils ont vu papa et maman être en parfaite harmonie. Quand un garçon grandit, il se dit, oh, je ne pourrais pas m'en sortir sans une femme aux caractéristiques de ma mère. Et quand la fille soupire après Dieu pour dire, Seigneur, il me faut un père, un mari protecteur, bienveillant comme mon père. C'est le plus haut niveau. Et les couples qui sont ensemble, parce qu'on ne refait pas la roue, ne pensez pas que vos enfants auront un mariage heureux sans d'abord tirer des conclusions du vôtre. Comment vous gérez les conflits? Il n'est pas impossible d'avoir des conflits. Non, 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 non. Mais comment la paix s'installe? Comment la paix s'installe? Et au bout de combien de temps la paix s'installe? Papa et maman viennent de se parler durement. Mais au bout de combien de temps? Et c'est là où votre fils ou votre fille verra l'avantage de se dire, ok, les défis arrivent, on se fâche, mais on ne demeure pas fâché. Et même si on est fâché, ça ne compte pas. Le plus important, c'est qu'on retombe vite et qu'on demeure dans la paix. Modèle. Et quand vous avez la conscience du modèle, quand vous avez la conscience que la première vision du mariage, du couple, de vos enfants, c'est vous, c'est pas le pasteur, c'est pas les coachs, c'est pas les livres, ce ne sont même pas les séries. Moi, je me dis que les novellas ont même eu le vent en poupe. Pourquoi? Parce que, premièrement, les parents n'étaient pas des modèles. Les foyers étaient plutôt des maisons de boxe, des maisons où on s'échangeait de façon violente. Donc, les filles ont commencé à se projeter dans les telenovelas en disant, voici l'amour, le véritable amour. Alors, si vous voulez, les couples, vous avez décidé d'être des modèles pour vos enfants, vous vous checkez, vous vérifiez. Et vous n'agissez pas en égoïste. Parce que vous savez qu'on vous regarde. Vous savez que vous êtes en train de transmettre quelque chose. Et vous devez en être conscient. Et je me dis, on peut décevoir à tout le monde, sauf à son propre enfant. On a le droit et le devoir. En fait, nous sommes condamnés à être des modèles pour nos enfants. Condamnés. Vous savez, on parle souvent de l'homosexualité, mais le deuxième module de ma formation en conseillère conjugale, on parle de la naissance de l'homosexualité. Comment les hommes ont été masculinisés. Comment les hommes ont été féminisés et comment les hommes ont été masculinisés. C'est comme ça l'homosexualité s'est créée. Il y a eu un dérèglement, un dysfonctionnement dans la psychologie des enfants. Là, c'est comment les scientifiques l'expriment. Un dysfonctionnement. Sois femme, laisse-le être homme. Dans toute sa force, toute sa rigueur. Sois modéré, ne sois pas ce genre de femme qui empêche ton mari d'être homme. Au point où l'enfant est confus. Vous savez, nous sommes des êtres faibles, d'apparence, mais nous sommes à des postes stratégiques. Alors les couples qui demeurent heureux ensemble et vieillissent ensemble, pensent à l'image du mariage, du couple, de la relation conjugale qu'ils transmettent à leurs enfants. Et simplement, quand vous savez que le foyer, la maison, c'est la première école, la première éducation de vos enfants, vous vous tenez droit. Vous vous tenez droit. Vous savez que vous êtes obligé de bien traiter votre mari. Vous savez que vous êtes obligé de toujours bien parler, même quand ça fait mal. Vous savez que vous êtes obligé de gérer les défis parfois devant eux. C'est légitime. J'ai entendu
la fille de Billy Graham, qui a dit qu'elle a grandi dans un foyer où son père et sa mère ne se sont jamais chamaillés. Et quand elle est allée dans son foyer, il y avait tellement de disputes qu'elle a fini par divorcer. Mais en réalité, ses parents se chamaillaient pas dans leur présence. Et ça, c'est de façon hypocrite. Parfois, les enfants doivent vous voir vous chamailler. Vous ne pouvez pas protéger les enfants, non. Ça doit arriver, les défis doivent arriver, les mécontentements doivent arriver. Mais ce qui est important, les enfants doivent vous voir vous en sortir et demeurer un. C'est le plus important. Et la 6e question qui est un bonus. Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants? Quel héritage? Moi, je sais que ce n'est pas une question qu'on peut se poser quand on n'a pas décidé d'être heureux ensemble, quand on n'a pas décidé de vieillir ensemble. Et c'est une question que beaucoup de couples oublient de se poser. Oui, il y a les biens, c'est vrai. C'est un héritage matériel. Il y a un héritage spirituel. Dans la parole de Dieu, on dit le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère. David a dit, tu étais mon Dieu depuis le sein de ma mère. Quel héritage allez-vous laisser à votre enfant spirituel? Quel héritage émotionnel? Quel héritage relationnel? Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants? Et quelle est la qualité de cet héritage? Quel est le genre de foyer allez-vous laisser à vos enfants? Quel est le genre de mariage allez-vous laisser à vos enfants? Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Alors, toutes les femmes qui ont suivi le harem, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Le harem a sa propre chaîne YouTube. En dessous de cette vidéo, tu trouveras le lien pour adhérer à cette chaîne YouTube et recevoir nos pépites, notre toilette féminine entre nous, nos moments de recadrage personnel, loin de tout. Et tu pourras t'abonner. La prochaine vidéo apparaîtra ce dimanche. Et ensuite, en dessous de cette vidéo, si tu souhaites participer au camp, n'hésite pas à cliquer sur le lien inscription pour nous rejoindre, apprendre à t'étirer, apprendre à gérer un foyer et enfin à être la femme que Dieu attend de toi. Alors, les célibataires aussi, bonne nouvelle aussi, nous allons avoir notre propre chaîne YouTube. C'est fini de venir squatter les mariés. Donc, en dessous de cette vidéo, tu trouveras aussi un lien pour rejoindre notre chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à laisser un commentaire. Active la cloche de notification et n'hésite pas à partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, sur les autres réseaux parce que je n'y suis plus. Si cette vidéo t'a béni, je te dis à la prochaine.